Bienvenue sur France 24. Emmanuel Macron a donc profité de sa visite à Rome pour rencontrer ce soir la toute nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Dans un tweet, il s'est dit déterminé à réussir ensemble avec dialogue et ambition. Et ce lundi, Emmanuel Macron sera reçu en audience privée par le pape François. L'actualité politique en France à présent et cet appel de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche, l'ancien président français invite Emmanuel Macron à se tourner vers la droite de façon plus franche pour pallier son absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Christelle Méral. Et la semaine à venir sera donc sous pression pour l'exécutif français, avec notamment le débat prévu lundi à l'Assemblée nationale des deux motions de censure déposées par la NUP et le Rassemblement national. Elles font suite à la décision du gouvernement de recourir au 49.3 sur la première partie du budget, faute de majorité absolue. Jean Petot, bonsoir, vous êtes politologue. A priori, ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir. À quoi servent-elles alors ? Elles servent à marquer le terrain, si je puis dire, pour les oppositions. Merci beaucoup Jean Merci à vous. Petot, merci de Bonsoir. nous avoir consacré ces quelques minutes. En Grande-Bretagne, Boris Johnson renonce à se porter candidat à la succession de Liz Truss. L'ancien Premier ministre l'a annoncé ce soir dans un communiqué. Ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire, explique-t-il. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement. Bénédicte Pavio, bonsoir. Ces derniers jours, les rumeurs allaient bon train. On a vu revenir Boris Johnson précipitamment de vacances et tout le monde pensait qu'il allait se présenter. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? C'est la grande question, nous ne le savons pas, on ne peut que spéculer. Bénédicte Pavio en direct de Londres, merci beaucoup. Sans surprise, le président chinois Xi Jinping a été reconduit ce dimanche à la tête du Parti communiste et il s'est entouré de ses plus fidèles alliés au sein du nouveau comité permanent du parti. Bilal Tarabé. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.